Un Real Madrid impuissant, peureux et malaisant s'est incliné au Santiago Bernabéu contre le Barça, 1 but à 0. Il reste un match retour, mais ça s'annonce mal. Bonjour, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau débrief. Real Madrid FC Barcelone en Coupe du Roi, match aller. Défaite des Merengues, une grande déception et on va débriefer ça avec Rota. Salut Rota, comment ça va? Ça pourrait aller mieux, mais j'imagine que toi aussi, que tous ceux qui nous écoutent également après cette vulgaire défaite. Ouais, je suis au bout de ma vie. Bref, résumé de cette rencontre et ça va aller relativement vite parce que il est assez simple à résumer ce match. Allez, un premier quart d'heure quand même intéressant côté Madrid, offensif en tout cas. Une grosse pression mise sur le Barça, privé de ballon et incapable de jouer dans le camp adverse. Mais comme d'hab, on attaque avec 2,5 joueurs tout au plus. On crée trop peu de déséquilibre et finalement, eh bien, Ter Stegen n'a pas eu à s'employer, pas du tout sur la première période. Et puis voilà que Madrid va offrir son but habituel à son adversaire, perte de balle à 30 mètres du but. Et puis, première fois que le Barça s'approche du but et enfin, la sanction tombe directement. Courtois fait l'arrêt, mais Militao va pousser au fond des filets du Real Madrid. Bref, 1-0 pour le Barça à la pause, car de surcroît, on a des Merengues qui vont un petit peu sortir de leur match sur la fin de première période, j'ai trouvé, avec pas mal d'agacement par rapport aux décisions qui ont été prises par l'arbitre. Peu importe, on reviendra pas dessus. Il a été globalement juste, je pense, quand même, l'arbitre sur ce match. Au retour des vestiaires, l'attaque défense se poursuit, mais le schéma est le même. Le Real Madrid est incapable et de manière dramatique vraiment d'emballer cette rencontre et d'aller ne serait-ce que inquiéter Ter Stegen. Défaite donc au Santiago Bernabéu, 1 but à 0 et elle pique Rota celle-là. Ouais, alors déjà, je tiens à signaler que bon, je suis pas un vieillard de 60 ans, mais j'ai vécu assez de classico pour affirmer à 100% que c'est le classico le plus dégueulasse techniquement auquel j'ai assisté, que ce soit des deux côtés. C'était horrible. Le match était d'un piètre niveau. Et quand on sait que le grand public critique un petit peu la Liga, le football espagnol ces derniers temps. Je pense que ce match est en train de le confirmer. C'était horrible à voir. Et évidemment, le Real Madrid a été l'un des acteurs principaux de cette mascarade, puisqu'il a été évidemment la moins bonne équipe des deux sur le terrain. C'est le pic parce que le Real enchaîne malheureusement les contre-performances face au Barça, déjà dans un premier temps, et puis face au gros, mis à part Liverpool, ça fait deux défaites contre le Barça, un match nul contre l'Atlético à domicile. Ça commence à faire beaucoup déjà dans un premier temps. Et puis quand on voit ce qui est proposé dans le contenu, bah, ça fait très très peur. Tu parlais de 2,5 joueurs en attaque aujourd'hui et que c'était c'était bien trop peu pour peser sur une défense. Moi je trouve que tu es gentil parce que j'en ai vu zéro. J'ai pas de nouvelles de Karim Benzema. Et puisque j'ai Vinicius, bah voilà, ça me fait presque vomir. Donc voilà, j'ai même pas de mots pour caractériser tout ça. C'était le néant. Malheureusement, par rapport à la preview qu'on avait fait, tout ce que j'avais dit du jeu de Xavi, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Il a refusé le ballon, il a laissé le ballon au Real Madrid et puis il a misé sur sa très bonne défense. Le Barça défend très bien cette saison et ça s'est confirmé. Et voilà, le Real s'est fait punir à domicile face à un piètre Barça. Je les ai trouvés dégueulasses, mais je nous ai trouvé encore plus catastrophiques. Ça a donné un match de merde. Et voilà, une défaite à domicile. Et il faudra aller faire le boulot au Nou Camp. Tu parlais de Xavi, on peut parler aussi d'Ancelotti. Moi, j'étais optimiste sur le 11 qu'il allait aligner et donc les intentions de jeu. Je m'attendais plutôt à revoir une configuration comme à Anfield ou même contre l'Atlético de Madrid. Toi, tu étais plutôt pessimiste, peut-être un peu plus terre à terre et tu as eu raison parce qu'on est reparti sur un schéma très défensif, équilibré, si on peut le dire ainsi. Ouais, c'est ça, c'était une compo conservatrice. C'est ce dont j'avais peur. Et j'aurais voulu avoir tort. Je préférerais avoir tort comme j'ai eu tort sur Xavi, par exemple. Là, j'aurais préféré avoir tort sur Ancelotti. Non, il est retombé dans ses travers. On le critique quand c'est bas. On l'a complimenté ces derniers matchs quand c'était pas mal. Là, on est obligé de dire qu'il a très mal appréhendé ce match pour ne pas dire plus. Son 11 de départ ne va pas. Son animation globale et surtout offensive ne va pas. Et malgré ça, ses changements sont mauvais et tardifs. Donc, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Je pense qu'il a perdu sa bataille, mais il l'a perdu
Enfin, malheureusement, à cause de lui. Parce que, encore une fois, moi, je trouve que ce qu'a proposé le Barça, c'était déjà pas bien beau, mais ce qu'a proposé le Real, c'était encore pire. Donc, ouais, beaucoup de mauvais choix, que ce soit, comme je l'ai dit, dans le 11 ou après, au niveau des changements de la part d'Ancelotti. Évidemment, c'est pas le seul responsable, c'est pas lui qui est sur le terrain, mais c'est lui qui fait les choix, et les choix étaient mauvais ce soir. La frilosité de ce Real et d'Ancelotti, c'est pour toi la première cause de ce match catastrophique? Parce que moi, je trouve vraiment très gênant ce match pour l'entraîneur du Real. T'es au Santiago Bernabéu, ils ont aucun de leurs trois meilleurs joueurs offensifs, mais tu te chies quand même dessus. Désolé de le dire ainsi, mais c'est le cas. Parce qu'en plus, au final, tu vois quoi comme occasion dans le match? Bah, t'as rien en fait. T'as rien. Mais en fait, tu joues petite bite, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu as un Barça B, il n'y a aucun bon joueur, enfin, il y a aucun de leurs meilleurs joueurs pratiquement. Offensivement, c'est le néant, c'est Valenciennes, parce que Ferran Torres et consorts, c'est dégueulasse. Ils arrivent quand même à marquer. Bon, un but de chatte, on va pas se mentir. On va dire les termes, hein, on va parler un peu plus vulgairement, mais voilà, il faut que ça sorte un peu. Et puis nous, on propose quoi? Comme tu l'as dit, je pense que Ter Stegen, il est allé il y a pas longtemps en Turquie, il a pas eu trop de coups de vent sur ses cheveux parce qu'il n'a pas vu le ballon. En fait, il n'a rien eu à faire. Il n'y a pas eu un arrêt à faire pratiquement. Il n'y a eu que des occasions à chier. Les centres dans ses Euh, grands. voilà, c'est ça. En fait, on a fait 190 centres, donc le Real qu'on déteste voir, mais en plus, les 190 centres, ils sont amenés par des joueurs qui ne savent pas centrer. En tous les cas, Carvajal, je ne sais pas où sont passés ses centres. C'était sa qualité principale durant toute sa carrière. Il s'est pu centrer. C'est pas le seul, hein. Mais bon, lui, c'est criant puisqu'il en fait 150 par match et les 150 sont mauvais. Et puis ouais, c'est toujours le même schéma de jeu. Aucune capacité à faire des incursions dans l'axe. Alors, la défense était très compacte, très regroupée du Barça, donc c'était très compliqué également. Mais je pense pas qu'ils avaient des joueurs non plus incroyables de la tête, si ce n'est Araujo pour défendre. Et voilà, on n'arrive même pas à s'imposer, je sais pas, dans les airs face à des Marcos Alonso ou ce type de joueurs, Baldé, qui sont pas très grands et qui sont pas très bons. Donc voilà, le schéma de jeu n'est pas bon, l'animation n'est pas bonne, le résultat n'est pas bon et c'est juste mérité par rapport à la manière dont on a abordé ce match. Le nombre de centres aussi qu'on fait à ras du sol au premier poteau ou hors trait, où il n'y a jamais personne, c'est aussi exceptionnel. Parce que Benzema, c'est un joueur qui quasiment jamais ne coupe au premier poteau. En fait, déjà, on n'a pas de numéro 9 comme à l'ancienne. Ça n'existe pratiquement plus et Benzema n'est pas un joueur comme ça. C'est pas quelqu'un qui va venir couper au premier poteau. Deuxièmement, Benzema est un joueur qui dézone énormément et qui n'est pas souvent dans la surface quand il y a ce type de centre, très rarement. Troisièmement, on joue face au Barça qui a inventé les passes PES, pardon, comme on les appelle, les centres PES, les centres à terre. Ils savent très bien qu'on va faire ça. Quand Vinicius est sur son pied gauche, faut être con pour penser qu'il va mettre un ballon deuxième poteau en l'air. Non, il va toujours centrer en retrait. De la même manière de l'autre côté avec Fede Valverde. En tous les cas, dans 90% du temps. Ça, le Barça le sait. Il l'a certainement lu, il l'a vu, mais dans tous les cas, il le sait même de prime abord. C'est la même chose que quand tu es dans un match de district. Tu regardes si ton gars est gaucher ou droitier. S'il est gaucher, il y aura plus de mal à pouvoir centrer, faire un réel centre plutôt qu'une balle en retrait à rater qui est la solution la plus facile. Jusque-là, il n'y a pas besoin d'être ni Xavi ni Ancelotti pour analyser ça. Mais le schéma de jeu du Real est tel qu'il est. Il a été comme ça. Mais le truc, c'est qu'en voyant ça, on ne change pas. Donc, c'est-à-dire qu'on ne s'adapte pas. Et ça me rend dingue, en fait. C'est ce manque d'adaptation, ce manque de créativité dans ce type de match, parce que c'est pas toujours le cas. Évidemment que là, on tape dessus parce qu'on a perdu. Quand c'est bien, on fait des compliments. Donc, on va dire que c'est facile, en fait, de débriefer ce type de match. Mais c'est juste que là, c'est le néant. C'est le néant. Il n'y a pas d'adaptation. Il n'y a rien du tout. On voit un bloc bas et on ne sait pas jouer face à des blocs bas et on se dit pas, on va chercher d'autres recours, d'autres systèmes de jeu, d'autres types d'influence ou d'animation offensive. Non, rien. On reste sur ce qu'on sait faire, avec la compo qu'on sait faire, avec ce putain de Fede Valverde en joueur ailier droit hybride qui sert à putain de rien parce que tout le monde sait comment on joue désormais. Et ça donne ce résultat-là. Et il n'y a pas de surprise au final. Mais c'est quoi le problème par rapport au Barça? Il y a vraiment un complexe d'infériorité par rapport à ce Barça parce que on l'a dit et c'est pour ça que moi j'étais optimiste sur le 11 de départ lors de la preview parce que alors, on va en fil avec une compo offensive, ça a fonctionné. Contre l'Atlético de Madrid, ça a été malgré tout un peu mieux que ce qu'on a vu ce soir avec une compo là aussi plus offensive. Et pourquoi face au Barça, il revient sur ce qui finalement ne marche plus trop depuis cette saison, qui a fonctionné certes la saison passée et encore. Parce que bon, on a vu les matchs, ok, on a gagné la Ligue des Champions, tout ça, mais on a vu les matchs quand même. Là, depuis le début de saison, ça fonctionne pas et pourtant, il revient sur ce schéma contre le Barça. Franchement, j'ai pas. Tu me poses une question à laquelle je n'ai pas de réponse parce que ça n'a pas de sens comme tu viens de le dire. Déjà parce que ce qui a marché dernièrement doit être reconduit.
dans un premier temps. Et puis, face au Barça, c'est tout le temps pareil. C'est-à-dire que même quand ils ont une équipe B, même quand ils sont pas bons, quand ils n'ont pas la possession, on n'arrive pas à les battre. Déjà, on les baffe pas, mais en plus, quand on ne les baffe pas, on perd contre eux. Enfin voilà, je veux dire, au match retour, ils risquent de récupérer certains joueurs. On va faire quoi en fait? On va faire la même prestation ou alors justement le Barça va être lui au-dessus de nous, va pouvoir créer offensivement, il va nous mettre un 3-4-0 comme ils en ont l'habitude quand ils sont au-dessus de nous, comme ça a été le cas en Supercoupe, comme ça a été le cas l'année dernière. Non, à un moment donné, je sais pas, il faut le Barça, c'est une équipe qu'il faut regarder dans les yeux, c'est une équipe pour laquelle il faut jouer, face à laquelle il faut jouer, il faut créer. Alors, le Real a essayé de créer aujourd'hui, mais sans créativité. Et à un moment donné, il faut pas se rendre compte au bout de 75 minutes de jeu qu'il faut passer Kamavinga derrière pour rentrer un milieu de terrain ou un joueur offensif supplémentaire pour essayer de changer la donne. Non, j'aimerais que ça intervienne plus tôt dans le match. Et je trouve qu'on ne s'adapte pas et qu'Ancelotti ne fait pas de changement assez rapide ou d'adaptation. Ouais, et on n'a pas vu Dani Ceballos ce soir. Je lâche cette information comme ça. D'autres infos comme ça, des petites stats. 64% de possession, mais on a vraiment assisté à une attaque-défense quasiment tout le match. Malgré ça, 12 tirs seulement pour le Real Madrid, zéro frappe cadrée, 11 corners aussi, si je dis pas de bêtises. Un vrai sentiment d'impuissance parce que, comme j'ai dit, le Barça a vraiment défendu quasiment tout le match. Bref, je pose ça là et puis vous en ferez ce que vous voulez. Qui a été le moins mauvais côté Real sur ce match? Qui c'est que tu as envie de peut-être sauver? Bon, alors, je vais sauver personne parce que pour moi, c'est un naufrage collectif, mais Rudiger a pas fait un mauvais match à mon sens. C'était plutôt correct, il y avait de l'envie, il était plutôt bien placé et puis même sur sa position haute, je l'ai trouvé intéressant. Et puis même si je suis un peu, je suis Valverde, un ça prend peu un cul mi-temps, entre non? deux. Ouais, en Pas fait, sa, assez. sa prestation globale me donne pas envie de lui sauver les fesses, en fait. Donc, non, j'aurais pas dit Valverde personnellement. Je dirais Kamavinga parce que malgré le fait qu'il fasse une erreur incroyable sur le but, et forcément, elle coûte très très cher. C'est pour ça que je lui ai quand même mis une sale note. Je trouve que globalement, son match est quand même assez bon. C'est justement le seul qui arrivait un petit peu à créer, qui arrivait à récupérer des ballons et qui orientait le jeu très rapidement. C'était assez fluide quand le ballon passait par ses pieds. Donc, j'ai quand même envie de le sauver un petit peu. Après, le reste, non, je sauverai personne. T'as pensé quoi du reste du milieu de terrain? Enfin, Camavinga, on en a déjà un petit peu parlé. Kroos et Modric. Alors, je vois beaucoup de gens taper particulièrement sur Kroos. Bon, je dirais que Kroos, il a fait ce qu'il fait d'habitude. Moi, c'est plus un vrai souci que j'ai aujourd'hui, c'est avec finalement l'association des deux, parce que ça joue sur un rythme beaucoup trop lent et ça nous rend encore plus prévisible. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Je pense que ni l'un ni l'autre n'ont été catastrophiques, mais ni l'un ni l'autre n'ont été flamboyants. Ça, c'est sûr. J'ai trouvé quand même Kroos un peu moins influent que Modric, mais forcément, c'est son jeu aussi. Je dirais qu'il était insignifiant, mais pas catastrophique. Mais après, oui, en fait, ça manque de vitesse et forcément, face à un milieu comme celui du Barça, c'était assez dense, mais il y avait en plus de la pluralité dans ce milieu-là avec Busquets, De Jong et puis Kessié. Donc, j'ai trouvé qu'en fait, sans nous mettre en difficulté, le Barça ne l'a pas été par notre milieu. Après, comme tu l'as dit aussi, c'était un attaque-défense. Forcément, il fallait passer par des centres. Il n'y avait pas d'incursion forcément possible face à un bloc bas en double rideau défensif face à ce Barça-là dans l'axe. Donc, c'est pas facile non plus de voir briller ce type de milieu de terrain à partir du moment où le Barça a refusé le jeu et a coupé donc les coupé court aux transitions offensives du Real, ce dont il devait craindre. Finalement, je pense que c'est une très très bonne analyse de Xavi qui a eu ce qu'il voulait, se créer une occasion, mettre un but. Ça a été un but de raccro, mais bon, ça aurait pu être un autre but. Hein. Caissier à deux doigts de mettre un deuxième but en deuxième mi-temps. Donc voilà, ils avaient juste les occasions qu'il fallait. Donc je pense que c'est surtout une très très bonne analyse de Xavi. Il a coupé court à ses transitions, comme je le disais. Pas beaucoup de ballons pour Vinicius et pas de vitesse pour le Real offensivement. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence ce soir. On a fait le constat de l'impuissance du Real Madrid sur le plan offensif. Benzema a été encore vraiment fantomatique. Vinicius a été bien muselé, on peut le dire ainsi. Il est un petit peu passé sur le début de match, mais après c'est vrai qu'il s'est fait éteindre. C'est le cas de le dire. Les deux, ça fait quand même deux matchs là, le derby et aujourd'hui où ils sont vraiment à côté des pompes, à côté de leurs pompes.
Ouais, ouais, Benzema, c'est pas assez. Forcément, on réclame plus du dernier Ballon d'Or. C'est certain, c'est pas assez, c'est pas assez. Et puis, ça manque d'entrain en fait, ça manque de pas mal de choses. Après, c'est collectif. Encore une fois, hein. Je pourrais taper aussi sur Vinicius. Moi, personnellement, je vous l'ai dit, je l'ai trouvé à vomir parce que tous ces débordements qui finissent en sortie de but, il y en a eu au moins 5 ou 6. Je suis désolé. Évidemment qu'on va dire oui, c'est le seul qui tente, c'est le seul qui essaye de trouver des brèches. Mais voilà, quand 90% de ce qu'il fait n'est pas bon, bah non, je suis désolé, on peut pas le sauver. Donc ça n'a pas été bon aujourd'hui. Benzema, bah, il a pas servi à grand-chose. Et puis bah, on l'a dit, on a déjà parlé de Valverde. Ce côté droit, il était inexistant. En plus, je l'ai pas trouvé très haut, à part sur le premier quart d'heure de jeu aujourd'hui. Donc ouais, franchement, c'était très pauvre, pardon, offensivement de la part du Real ce soir. Ouais. Au niveau de la défense, je dirais que Militao, il a choisi, en tout cas, il a mal choisi son match pour être complètement catastrophique, hein. Son début de deuxième période, il est quand même dramatique. Il perd au moins 3-4 ballons, il glisse. C'était vraiment un sketch. Et puis de nos latéraux, hein. Enfin, on a déjà un petit peu parlé de Dani Carvajal, mais c'est vraiment préoccupant, hein. Parce que autant Nacho, il fait son taf, je dirais, quand même, sur le plan défensif. Je dirais même qu'il a forcé à finir à défendre plus que lui a défendu sur ce match. Mais après, offensivement, Nacho, on sait, c'est pas un football de guerre, quoi. Bah c'est ça, c'est que c'est pas son poste, c'est un central. Vous imaginez, demain, on met un central de n'importe quel club. Demain, tu mets Van Dijk latéral, qu'est-ce qu'il ferait? Il ferait pas Et mieux que sur le mauvais pied Nacho. en plus. Sur le mauvais pied en Et en plus. Sur le plus, mauvais et en pied. plus. Donc forcément, Nacho, il a du mérite. Après, on sait très bien qu'offensivement, il va rien apporter pratiquement. Ça c'est clair et net. Défensivement, il a fait son taf. Après, je l'ai quand même trouvé moins bon que d'habitude parce que je l'ai vu trois, quatre fois balancer. D'ailleurs, il y a le début de deuxième mi-temps, Militao qui dégage, Nacho qui dégage, derrière Araujo qui dégage. C'était du district. C'était vraiment à vomir des deux côtés. Je me suis demandé à quoi ça jouait, mais c'était pas un classico, quoi. C'était vraiment moche à voir. Mais Nacho et Militao l'ont fait souvent et c'était moche. Militao, il a fait deux ou trois transversales qui étaient 40 mètres en touche. J'ai pas compris. D'habitude, c'est un exercice qu'il maîtrise beaucoup. Après, ça arrive de passer à côté d'un match aussi. Comme tu l'as dit, c'était le mauvais soir. Mais voilà, c'est globalement, en fait, c'est vraiment plus collectif. Je trouve que personne s'est tiré vers le haut. Je pense que peut-être que dans ces moments-là, dans ces matchs-là, bah, le fait d'avoir un numéro 9 en tant que capitaine pour haranguer, c'est pas si simple non plus, c'est pas top. Et puis peut-être que Benzema, je pense que c'est un très bon capitaine qui parle dans le vestiaire, qui parle dans des moments de flottement arrêté. Mais là, vu que le ballon sortait pas trop, euh, on l'a pas vu. Je suis pas sûr que ce soit un leader naturel vraiment sur ce type de match un peu compliqué. Mais bon, c'est pas sa faute à lui non plus. Mais voilà, c'est tout un ensemble de choses qui collectivement n'ont pas fonctionné, qui ont fait que les prestats individuels n'étaient pas bonnes non plus et sur lesquels le Real a tendance à se reposer. Donc forcément, c'était difficile d'imaginer marquer. Et je pense qu'on aurait pu jouer encore des heures et ça aurait pas été le cas. Ah, mais c'est ça, c'est ce sentiment d'impuissance qui est vraiment terrifiant, Dominant. malaisant, hein. Euh, bon, il reste un match retour malgré tout, mais comment être confiant après une telle prestation, quoi? Bon, on peut pas faire pire. Donc déjà, au moins, on sait que ça va être difficile de faire pire, en tout cas. Ça va être difficile. Donc voilà, peut-être, en tout cas, j'espère qu'Ancelotti tirera des leçons de cette prestation et de son 11. J'espère qu'il ira avec une équipe offensive. Parce que si on joue avec cette même équipe, de toute façon, on sait très bien qu'on se procurera peu d'occasions. Le Barça, comme je l'ai dit, c'est défendre en bloc bas, c'est refuser le jeu, c'est résister à la pression, et en plus, à l'avantage d'un but, et sera à domicile. Si là, tu tentes pas quelque chose, bah, je comprends pas. Donc, j'espère qu'il ira avec une armada offensive, quitte à s'en prendre quatre. Personne lui en voudra, entre guillemets, hein, parce que s'il en prend quatre, tout le monde lui en voudra, mais personne lui en voudra d'essayer et de se créer des occasions et de jouer un football offensif plutôt que d'être pragmatique, de tenter quelque chose et puis de perdre un zéro encore ou faire un 0-0 et de se dire ah putain, on n'était pas loin. Non, il faut tenter des choses. On est le Real Madrid doit avoir peur de personne, encore moins du Barça. Et malheureusement, comme tu le disais, c'est quoi le problème avec le Barça? Ben, je pense qu'on a peur du Barça, peu importe qui il aligne. C'est une peur, ça doit être quelque chose de psychologique, en tous les cas de la part des coachs, parce que c'est incroyable d'aborder les matchs comme ça. Est-ce que finalement le fait que le Barça ne retrouve pas des forces pour le match retour, normalement Lewandowski sera là, Pedri je suis pas sûr, Dembélé je pense qu'il sera aussi de retour. Est-ce que finalement ça peut pas aider le Real Madrid parce que le Barça aura sans doute un peu plus de contrôle, plus de volonté de jouer plus offensif dans le camp du Real Madrid, ce qui pourrait offrir du coup un petit peu plus d'espace, notamment pour Vinicius. Voilà, il a joué en contre-attaque. Est-ce que c'est pas finalement ça le schéma que va chercher Ancelotti? C'est possible, mais après c'est pareil. Si on a un Real très offensif,
on pourra se faire punir aussi par Dembélé en transition, parce que Dembélé va à 2000 aussi, c'est la même chose que Vinicius. Donc on sera aussi, je pense, contraint de livrer un grand match physique, parce que je pense qu'il y aura énormément d'allers-retours à faire. Et puis même si on joue avec une défense haute, bah forcément, il y aura du repli à avoir. Donc voilà, je pense que la défaite à domicile, dans tous les cas, elle nous met énormément à mal et que voilà, il fallait déjà faire le boulot à domicile pour être un peu plus tranquille à l'extérieur, avoir un avantage de but par exemple. Là, on part déjà avec un retard. Ça risque d'être compliqué, peu importe ce qu'aligne le Barça. De toute façon, on l'a dit, il y a cette peur ou ce je ne sais quoi face au Barça et il va falloir que le Real s'en défasse. Le Real en est capable, le Real est capable de passer du tout au tout, d'avoir collectivement un sursaut d'orgueil et puis individuellement justement des individualités qui font des différences. Il faudra miser là-dessus, mais en tous les cas, il faudra que la dynamique soit différente pour bousculer ce Barça. Ouais, non, mais en plus, d'autant plus que bon, il y a eu le 4-0 de l'année dernière qui ressemble plus voilà, une parenthèse vraiment à une faute du Real Madrid avec une compo déjà complètement catastrophique d'Ancelotti. Hein. Modric en faux neuf, on s'en souvient. Bon, Ouais. il y a eu la Super Coupe aussi, mais à part ça, si tu regardes sur les 10-15 derniers classicos, je veux dire, on les rouste. Hein. Donc, ce sentiment d'infériorité, enfin, je vois pas d'où finalement il est né là sur les derniers matchs. Non, c'est clair, parce que avant la série, enfin avant leur victoire 4-0, qui en plus, si on se rappelle bien, c'est que la Liga était pratiquement en poche, donc il y avait quand même un turnover parce qu'il y avait la Ligue des Champions à jouer. Moi, je pense que c'était plutôt dû à ça, même si ça n'explique pas le fait de prendre 4-0 à la maison, ça c'est clair, mais en tous les cas, il y avait un petit turnover dans ce match-là. Modric en neuf, tu vois, j'en avais même pas le souvenir pour te dire, donc voilà. Moi Mais, aussi. mis à part ça, il y a eu le 3-1 du match aller où on joue plutôt bien. Et puis les matchs d'avant, il y avait que le match amical où ils nous battent 1-0, mais en compétition officielle, ils nous battaient pas depuis 5 ou 6 matchs faciles. Mm. Donc ouais, je sais pas d'où ça sort, d'où sort ce complexe, mais en tous les cas, par contre, sous Ancelotti, ça a souvent été le cas, et je sais pas quoi il joue dans ces matchs-là, mais c'est très 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 timide. Ouais. Enfin bref, on aura le temps de reparler de ce match retour. Merci, merci Rota, merci à tous d'avoir suivi Merci Tom. la vidéo. Le petit merci à tous pour votre fidélité, hein, le petit like, le petit partage, le petit commentaire. Faites tout part vous aussi de votre ressenti par rapport à ce match. Sur ce, passez une bonne soirée, prenez soin de vous comme toujours, et puis on se dit à très vite sur Alphonse. Allez, ciao.